Au début, le temps et l'espace n'existaient pas. L'univers était en constante distorsion et ne cessait d'imploser et d'exploser dans un cycle chaotique. Mais un jour qui ne se date ni à un lieu, ni à une époque, il y eut une anomalie. Toute la matière se créa dans un petit objet condensé très instable, le mur de Planck. Puis cette instabilité le mena à créer une forte explosion qui projeta la matière dans les recoins de l'univers. De ce chaos naquit l'espace, le temps et une créature qui ne faisait qu'un avec l'univers, le dieu Abd-Deli. Lors de sa naissance, le dieu Abd-Deli se fit acquérir d'une énorme tâche. La matière dans l'univers avançait de façon chaotique et ne se regroupait pas. C'était à lui d'arrêter cette horreur. Abd-Deli, qui avait alors la forme d'une matière obscure, aujourd'hui observée sous la forme de matière noire, décida et prit de toutes ses forces pour stabiliser la matière et lui permettre de se regrouper et de former les galaxies et les astres célestes. Cependant, Abd-Deli eut utilisé toute son énergie et dut se reposer très longtemps, très longtemps. Lorsqu'il se réveilla, le dieu Abd-Deli voulut profiter de sa création et eut alors une merveilleuse idée. Il se dota d'un autre corps, lui, créé de matière et bien réel, et profita de son monde. Mais encore là, il trouvait que quelque chose lui manquait. Alors, il prit une partie de son corps et de son petit doigt, créa deux entités dotées de faibles pouvoirs comparés à lui. Serphis, Ersen-Ksak-Soudé, le dieu de la guerre, et Amandoudan-Telaki, le dieu de la vie. Plusieurs années d'équilibre passaient avant que Ersen-Ksak-Soudé ne fit son premier crime dans l'espoir d'acquérir le pouvoir de son père. Il aborda son frère dans le but de lui faire voler les pouvoirs physiques de son père et lui dit « Frère, si tu veux avoir des pouvoirs aussi grands que père, détruis son corps physique et tue-le pour ensuite voler son turban. C'est la source de ses pouvoirs célestes. Je l'ai vu. Il la protège comme si c'était l'un de ses fils. Père ne me laisse l'approcher puisqu'il n'a pas confiance en moi. Je ne peux effectuer cette tâche, alors fais-le à ma place. » Amandoudan-Telaki, qui avait lui aussi la soif du pouvoir et voulait créer un monde à son image, un monde peuplé de vie, attendit que Abd-Deli s'est endormi et il le tua. Son frère avait réussi à manipuler son frère. Son frère attendit longtemps avant de se mêler de l'histoire une seconde fois. Pendant ce temps, Amandoudan-Telaki commença son règne sur le monde sous les yeux de son père, réduit à l'état de matière noire. Amandoudan-Telaki commença par se demander ce qui serait magnifique dans ce monde. Une place qui pourrait accueillir la vie et la faire fleurir, se dit-il. Une fois la phrase prononcée, de nombreuses planètes naquirent, dont la plus merveilleuse, qui fut choisie par le maître de l'univers, fut la Terre. Ensuite, il demanda à ses pouvoirs célestes de créer des formes de vie diverses et magnifiques, et les dinosaures vinrent à la vie. Une fois accompli, il regarda son œuvre et la protégea. Mais un jour, tout bascula. Son frère, qui avait une nature à répandre le chaos, la guerre, succomba à la tentation et attaqua son frère pour voler la relique qui lui avait fait voler à sa place. Un combat galactique éclata et dura des millénaires. Puis un jour, Amandoudan-Telaki porta le coup fatal en son frère et celui-ci tomba dans un coma éternel. Après avoir été vaincu, le dieu tomba, et malheureusement, il atra dans l'atmosphère de la Terre et s'écrasa sur celle-ci dans un fracas de feu qui détruit l'intégrité des créatures qui vivaient. Après cette perte, Amandoudan-Telaki demanda pardon à son frère et à son père pour tout ce qu'il avait fait, et il fit le vœu ultime, qui consuma sur le coup le turban magique. Il fit le vœu que son père retrouve sa forme physique. Tout à coup, toute la matière à proximité se rapprocha, se fusionna, et son père réapparut à ses côtés. « Bravo mon garçon, tu peux être fier de toi. Tu as agité mes attentes, créant ensemble de toutes nos forces un monde tel que tu l'aurais souhaité, et tel que je te l'aurais aussi offert si tu ne m'avais pas volé mon turban sans pouvoir. Et oui, en effet, ce n'était pas le pouvoir du turban qui avait fait ces miracles, mais c'est bien le tien. » dit-il. Le père et le fils se mirent à côté et ensemble firent une création inimaginable à l'image de son fils. La terre retrouva sa vie, sa végétation, mais surtout, l'humanité vit le jour. Plusieurs années après, des milliers et des milliers et des millions, plusieurs autres divinités virent le jour. Mi-humaine et mi-dieu, Adel, le dieu de la destruction,
il va naître de son corps de son père, Ersin Saxoudé. Amandou Dantelaki, il aura bien d'enfants. Et la terre, elle sera frappée de beaucoup de dangers. Mais tout cela, c'est une autre histoire. Une histoire qui fait partie de notre passé et de notre présent.